like to introduce you to the new guys. 2 rules. No booze in this house. Number 2, no girls upstairs in those bedrooms. Everybody Wants Some de Richard Linklater, donc après à peine sorti de 12 ans de travail de remontage avec Boyhood, que le cher Richard Linklater s'est remis au turbin avec un retour dans les années 80 et un petit peu autobiographique d'ailleurs, donc avec ce Everybody Wants Some sorti en salle le 20 avril 2016, et on voulait en parler. Donc Loris, parle-nous un petit peu de ce Everybody Wants Some. Pourquoi tout le monde en veut? Alors, du coup, Everybody Wants Some, ouais, c'est un buddy / teen movie, donc au tout début des années 80, qui raconte les 3 derniers jours de vacances d'été d'une équipe de baseball. Ils sont 8 ou 9 potes à passer donc 3 jours à faire des vannes, se droguer, baiser, boire de l'alcool. Et mine de rien, il faut être un sacré metteur en scène pour réussir tout ça sans jamais qu'on s'ennuie, sans jamais tomber dans le cliché, dans la facilité. Et c'est moi, du coup, le parallèle avec Dazed and Confused, Génération Rebelle, est un peu inévitable. Donc Dazed and Confused, c'était les derniers jours de lycéens à la fin des années 70. Là, c'est le début de la fac. Et je pense même qu'il réussit l'exploit d'être encore meilleur, dans le sens où Dazed and Confused avait parfois été un peu limité dans son dispositif. Là, ça fonctionne à chaque fois. Il arrive toujours à renouveler ses personnages, à les faire avancer, et avec un sens de la mise en scène, de la musique et du dialogue qui est assez sidérant. Pour le coup, la musique, je vais laisser la parole à Hubert, parce que au niveau de la BO déchire. Ouais, la bande son est vraiment chouette, elle est très bien choisie. Mais au-delà de ça, je trouve que le film est vraiment une réussite très, très chouette. Et je trouve très chouette dans son idée déjà de prendre au départ la bande de sportifs, quoi. Généralement, la bande dont on ne veut vraiment pas s'attacher. En plus de baseball. Généralement, des clichés, ouais. Ouais, généralement, c'est plutôt les geeks ou le mec un peu loser où on peut s'identifier. Mais là, c'est vraiment la bande des gros cons. Et au final, c'est dans ça que je trouve le film est vraiment réussi, parce qu'on s'y attache beaucoup. Ouais, mais c'est vraiment le gang de sportifs. On pourrait s'attendre à avoir quelque chose d'assez basique, voire de humoristique. En fait, Linklater relie ça effectivement à un de ses premiers films, en faisant de la bande de sportifs des mecs un peu décérébrés, mais qui sont aussi dans la réflexion, qui sont aussi qui s'interrogent sur ce qui se passe et tout, et qui vivent un peu carpe diem. On s'amuse tous les jours. Et ce film de campus au début des années 80, avec une bande originale où il y a Queen qui croise Van Halen, qui donne la chanson de Van Halen donne le titre du film, et on passe quasiment 2 heures avec ces mecs-là et tous leurs potes du reste du campus, et on s'amuse beaucoup. C'est un des trucs les plus fun et que j'ai vu depuis longtemps. Il y a un vrai feel-good movie si on a envie de se sortir un peu de la réalité et de s'amuser un peu. C'est un film parfait, quoi. Parce que pour le coup, c'est pas juste un feel-good ni un film de potes, ça raconte aussi plus de choses. Ouais, en plus c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que bon, déjà il y a la nostalgie, c'est une arme à double tranchant, et on la voit beaucoup en ce moment au cinéma, parce qu'il y a beaucoup de films qui misent dessus, qui l'exploitent, qui arrivent à l'exploiter commercialement parlant. Alors je ne citerai pas le nom de J.J. Abrams. Et non, il n'y a aucun rapport. Évidemment, il y a tout ce côté un peu idéalisé des années 80, de cette jeunesse, etc. Mais parallèlement à ça, il arrive quand même à te raconter vraiment un petit morceau d'Amérique. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Ouais. Et c'est ça que j'adore chez Richard Linklater, c'est que Boyhood, c'était un film d'Americana limite, quoi. Et là, il te raconte encore un morceau d'Amérique, et les protagonistes eux-mêmes s'en rendent compte quand ils vont à plusieurs. Ils sont passés d'un club dancing des années 80 à un club country, à un club punk, etc. Et les protagonistes eux-mêmes se sont rendus qu'ils ont parcouru un morceau culturel, etc. Et je trouve ça génial comment le film se l'approprie, comment il arrive à être dynamique là-dessus, être un peu critique entre guillemets, mais pas méchamment, juste reprendre un petit peu de recul, parce que évidemment Richard Linklater il est devenu vieux, il a maturé, donc il se regarde avec parfois un certain ton de moquerie, parce que comme disait Alexis, forcément c'est un peu autobiographique, donc c'est très touchant aussi. Mathieu? Ah, mais ça marche à fond, quoi. C'est justement ce que tu dis, la nostalgie des années 80, et puis on rentre pleinement dans cette bande de potes et leur dernier jour de semi-liberté, et en même temps les premiers jours de leur nouvelle vie, quoi. Ils n'arrêtent pas de le dire dans le film, et c'est pour ça que le parallèle avec Dazed and Confused, et je crois que Linklater a dit officiellement que c'était vraiment la quasi-suite, les mecs le disent, on sort de nos villes, un peu de nos trous paumés, on sort de nos vies de lycéens où on était chez papa, maman, et on commence la vraie vie, où on va être autonome, où on va vivre des choses. Et d'ailleurs, il y a une très jolie amorce d'histoire d'amour en fond du film, mais qui est hyper touchante, parce que justement, on ne l'assène pas
au premier plan, ça C'est suit en même pas le filigrane. mécanisme du scénario. Mais c'est ça quelque pollue pas chose- Voilà. l'histoire. Mais c'est du coup, on rentre à fond dedans parce que c'est hyper attachant, quoi. Puis là où c'est fort aussi, je trouve que c'est le fait de réussir avec autant de personnages à mettre autant de caractères si différents et si forts, parce que c'est vraiment casse-gueule quoi, de faire ça. Et puis c'est un casting fort parce que c'est 8 têtes, 8 inconnus quasiment. Ouais. Et donc, bon, il y a moi, mention spéciale pour le Texan que j'ai trouvé vraiment fun, rien que pour son accent, il me faisait rire. Peter Perkins. On est vraiment au cœur des États-Unis et c'est dans ça que du coup c'est hyper intéressant comme film qui, sans rien raconter, en fait, dit énormément de choses. Et moi je trouve, pour en venir au personnage, la manière dont il évite le cliché, parce que comme tu disais, c'est un peu compliqué d'avoir 8 personnages et qu'ils soient tous différents, etc. Et mine de rien, c'est pas juste les stéréotypes du joueur de baseball un peu décérébré. Il y en a un qui lit du Kerouac, il y en a qui, quand ils arrivent dans la boîte de punk, ils font le point sur leur vie, je sais pas trop où mettre, hier j'étais au country, maintenant je fais ça. Il y a quand même une vraie réflexion sur ce qui se passe quand tu arrives à l'université, la manière dont tu deviens adulte. Et ça rejoint un peu aussi la fin de Boyhood, quand il arrive à l'université, je trouve que tout se rejoint vraiment. Puis, il y a cette fin du film qui est absolument formidable avec le premier cours qui commence. Et, Ah, mais c'est hyper amusant. Je vais pas dire de quoi. Non, mais t'as envie. Moi, Mais le film il s'est arrêté là-dessus, j'ai fait. Ouais. Parce qu'en plus c'est compliqué de savoir vraiment où s'arrêter sans que ce soit trop un peu frustrant, putassier dans l'introduit et tout. Et puis le film il s'arrête là-dessus. Mais faut rendre hommage à Linklater de vouloir travailler sa filmographie en interne, c'est-à-dire de faire des Before Sunrise une fois tous les 5-6 ans, de faire un film sur 12 ans, c'est-à-dire de vraiment suivre des projets sur la durée et de redonner une suite là à Dazed and Confused en ouvrant sur un nouvel univers. Moi j'ai vraiment envie de revoir ces mecs-là dans un autre film dans 10 ou 15 ans sur des mecs qui aborderaient le monde du travail ou je sais pas quoi. Mais il y a quelque chose de tellement attachant là-dedans que tu as envie de les suivre les mecs. Mais c'est vrai que c'est un cinéaste américain super précieux, tu vois. Et en plus, c'est un cas particulier parce que quand on parle du cinéma américain contemporain, c'est systématiquement un mec que tu oublies. Et en fait, à chaque fois qu'il revient avec ses films, il est sur le devant de la scène. Mais entre-temps, et moi-même, à chaque fois, j'y pense pas. Ouais, Et mais quand il est d'ailleurs, revenu avec Boyhood, moi j'ai foutu Boyhood de mon top directement. Mais entre-temps, je me suis dit, ouais, putain, c'est vrai, Richard Linklater, le gars, il a une sacrée filmographie, le gars, c'est un Mais il sacré reste cinéaste assez- américain. il reste assez discret. Mais il Et est discret. Et c'est là où des mecs un poil plus connus comme Cameron Crowe, parce que du coup la BO me fait penser au film de Crowe. Ouais. Et là, tu te dis Cameron Crowe, il a plus de difficultés sur la durée à continuer. Enfin, son dernier film, on parlait de e-cinéma, son dernier film est sorti en France quasiment de manière totalement anodine. C'est Et, dommage. et c'est dommage parce que lui aussi a des choses à dire, sauf que Linklater le fait peut-être de manière un peu plus discrète. Il sort pas de son périmètre, mais il fait des choses hyper sympas et on en redemande. Enfin, moi, j'en demande très vite, quoi. Oui, il travaille vraiment sur le temps et effectivement, il est en retrait et quand il revient, il est sur le devant de la scène. Et surtout que le film livre son lot de scènes cultes. Il y a bien la scène dans la voiture, vous voyez tous de quoi je veux parler, quoi. C'est vraiment. Justement, toutes ces petites scènes qui sont un petit peu, des fois, avec des détails un peu surréalistes, ça s'est sans doute vraiment passé. C'est l'anecdote du réel. Ouais. Voilà, puisque pour le coup, le personnage principal ressemble beaucoup à Richard Linklater. Il a exactement le même parcours, il arrive exactement à la même époque à la fac que lui, exactement aussi dans une équipe de baseball. Donc le réalisateur se livre également, pour le coup, dans ce film-là. Et je crois que son prochain projet est déjà en train de se faire, et c'est les mêmes scénaristes a priori que celui-ci. Tant mieux. Très bonne nouvelle. Ouais. Donc, Everybody Wants Some, nous on en veut et on en veut demande aussi, encore. Et même 3 points d'exclamation. Et je crois que malheureusement il faut se dépêcher parce que le Il film reste est sorti 4 sur salles en quelques Île-de-France. salles, Ouais, là, il en a été France. massivement déprogrammé depuis mercredi dernier. Enfin, depuis le moment où on enregistre l'émission, donc quand elle sera publiée, Voilà. dépêchez-vous si vous n'avez pas encore vu. Voilà, donc Everybody Wants Some donc, de Richard Linklater, donc sorti le 20 avril 2016. I'm pretty sure that is a new school record. Everybody